On se rend maintenant au SmackDown. SmackDown? C'est bizarre. SmackDown du 31 mai. SmackDown? Ben oui. On commence ça avec une promo entre Kevin Owens et Paul Heyman. Un KO show, mais il y a son gilet maintenant de RKO. Avec KO écrit en duct tape. C'était bien, ben tu sais, on s'entend à KO et Paul Heyman, quand même des bonnes personnes au micro. Là. Oui, Tu t'ennuies pas avec ces deux-là. Super bon segment. Il était content, KO, d'être revenu, d'être à SmackDown, parce qu'il explique qu'il était en Arabie Saoudite pour aider son chum. Là tu sais, on vend ça comme si ça fait des années, là. Moi, pour vrai, ça a commencé à Elimination Chamber, cette là, mais il est comme, c'est mon ami depuis toujours. Depuis des mois, non, depuis des années. Mais ok, ouais, je sais. Là. Mais c'est ça, il était en Arabie pour aider son ami Randy Orton. Bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais ça a quand même un peu aidé. Fait il dit j'ai été, ça n'a pas fonctionné parce que Randy a pas gagné. Perdu contre mais Gunther. Il a pas perdu non plus parce qu'il n'y avait pas les deux épaules par terre. On remet quelque chose qui s'est passé dans le match, dans le kayfabe. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Et là, on a Paul qui arrive et qui est comme... qui est encore une fois supplie KO de dire là, tu veux pas avoir cette nouvelle version du Bloodline. Et là, KO, j'ai bien aimé la ligne où il fait, c'est pas le Bloodline. Là, le Bloodline, c'était qui? C'était Roman Reigns qui a eu la ceinture pendant 3 ans. Ça, c'était le Bloodline. Ça, c'est juste Solo avec deux personnes qui l'accompagnent. M'en fous de ça, c'est pas le Bloodline. Puis il est comme, non... Paul, il fait bien sa job de hyper un peu ce groupe-là, puis ils sont tellement dangereux. Au moins, Roman, il te respectait, puis il respectait ses adversaires, puis eux autres, ils en ont rien à faire, c'est des criminels. Il est quand même intense, là, j'étais comme, il va te faire casser à la gueule. La ligne que j'ai adorée, c'est qu'il dit, nous, quand on recrutait des gens dans le Bloodline, moi puis Roman, on faisait des background checks. C'était tes cousins, yo, comme, quel background check tu veux faire? Ah, c'était très drôle, niaiseux. J'ai tellement trouvé ça bon. Fait que, bref, là, il n'y a plus de background, c'est ce qu'on a appris. Il n'y a plus de background check. Tu peux être un criminel. C'est des cousins, ou c'est comme, c'est tous des cousins, mais ça, c'est bon. Fait que là, KO amène un angle intéressant. Je pense pas que c'est ça la vraie, mais j'ai aimé qu'on amène cet angle-là. Ça qu'on laisse peut-être présager que c'est peut-être ça. Ouais, KO qui est comme non, t'es trop intelligent, Paul, puis je sais que tu fais que manipuler. Tu dis ça, mais t'es de leur bord au final. C'est pas vrai que t'es vraiment pour Roman Reigns. T'es après moi, t'es avec eux autres, pis tu fais juste genre qu'on ait plus peur d'eux autres, mais ça marche pas avec moi. Fait trop longtemps, je te connais. J'ai pas peur d'eux autres, j'ai pas peur de toi, de ce que tu me dis. Paul Heyman, il pète sa coche. Puis pendant qu'il pète sa coche, il fait un petit coup à KO qui hop là. Ça tilt, ça fait un peu un petit trigger qui est mis sur KO. Va-tu le frapper, va-tu le frapper? Mais avant qu'il le frappe, le Bloodline vient sauver. Tu leur ami, je sais pas. En tout cas, vient sauver Paul Heyman. Parce que ça veut dire qu'il est en arrière puis il écoutait la promo de Paul Heyman. Fait qu'il les a entendu dire que c'était des thugs. C'est ça. C'est pour ça que la petite épice qu'on vient de mettre de KO qui dit non, mais c'est peut-être Paul Heyman qui essaie de nous faire nous jouer. Ouais. C'est comme un autre niveau. Là, j'aime ça. C'était vraiment tout bon. Puis c'est les Street Profits, les deux gars, Montez et Dawkins, qui viennent égaliser le nombre pour... Contre tout ça. Et après ça, s'ensuit d'un match que... c'est un classique, que moi, j'ai pas nommé. Que j'ai pas... c'est ça, exactement. Que j'ai pas nommé... mais je vous invite à aller le voir quand même, ce bon match. Donc, c'est Street Profits contre les Guerrillas of Destiny. On les a pas appelés comme ça. On les a quand même appelés juste le Bloodline. Mais à la New Japan... On a nommé, par exemple, la New Japan qui ont été 7 fois champions à la New Japan. J'ai vraiment nommé. Qu'on le nomme quand même. Et on a les Forbidden Doors sont de plus en plus lousses, là. Hein? Hey, un moment donné, ça va juste être un dortoir ouvert et tout le monde va être là. Hey, mais ça serait le fun. Imagine qu'on revienne là, un truc de territoire, qu'on fait des méga événements là, de compagnie contre compagnie. Ça serait le fun. Ça serait bon, là. Ça serait tellement bon, mais c'est ça. Et finalement la fin de ce SmackDown-là, qui a été un peu construit tout le long, parce qu'on avait AJ Styles qui était en coulisses et qui demandait à Nick Aldis qu'il aimerait ça avoir son temps ce soir pour terminer. Parce qu'il y a quelque chose d'important à dire. Il est habillé en propre. Il se sent un peu triste. Là, quand il arrive le moment du segment, il y a plein de monde qui disent merci.
Cody, il dit merci, il dit quoi dans l'oreille de Cody. Les Good Brothers. Good Brothers sont là, je veux que vous soyez avec moi pour ce moment-là. Et venez avec moi. Ils arrivent, tu sais, pis tu sais, ils sont comme en. Ils sont genre en civil, les Good Brothers. Ouais. Ça sonne comme si. Ils sont comme moi, là. C'est ça, exactement. Comme toi, comme Pierre, ça se démode ça pas. Ça se démode jamais, ça. Non, pas. Et là, t'as AJ qui a dit que c'est ça. La dernière défaite, puis la réponse, que Nick Aldis a dit qu'il fallait qu'il attende, puis qu'il retourne à la fin fond de la file. Il a pas le temps. Il était à sa fête de son gars, qui a terminé son secondaire, puis il était content d'être là, mais il était comme combien de moments comme ça j'ai manqué dans ma carrière. Mm-hmm. Ça me tente peut-être plus d'être le Phenomenal One. Ça me tente peut-être juste d'être le Phenomenal Dad. Mm-hmm. Belle petite ligne. On sent l'espoir. Ben, on sent un tantinet, l'émotion. Et là, à un moment, ben, il dit j'aimerais ça que Cody vienne. Et là, moi, quand on est arrivé à ce moment-là, on appelle quelqu'un d'autre. Fait, d'après moi, il y a Anguille sous roche. Et aussi, l'émotion n'était peut-être pas la mieux jouée. On s'entend, c'était une promo un peu calquée sur celle de Mark Henry. Mais Mark Henry avait été plus efficace dans son émotion. Pleurait et était également un peu plus loin dans sa carrière. Ouais. Ça faisait du sens, peut-être, qu'il prenne sa retraite. Fait que le Cody arrive. Et là, quand même une belle petite ligne. Hein, fait qu'on rappelle la catchphrase de la maison que AJ Styles a construite. Je te donne les clés de cette maison-là, Cody. Une bonne ligne. Yes, sir. Une belle petite ligne si ça avait été, effectivement, à la retraite. Pogne sa clap chaque bord. Mais non, Paclao frappe Cody Rhodes, le détruit, le beatdown. Pendant ce temps-là, Logan Gallo, il était dans le coup, empêche la sécurité d'arriver, empêche les arbitres d'arriver, empêche Nick Aldis d'arriver. Et ça se termine avec un espèce de, quand même, un style clash qui est fait, qu'on saute de l'escalier de métal vers le sol. Fait que, techniquement, quand même un peu, parce que style clash, c'est quand même un mouvement semi-dangereux, là, tu sais, faut que tu gardes ton coup vraiment dans les airs, sinon tu te casses la gueule. Et une belle confiance entre les deux, ils le font. Puis ça se termine comme ça SmackDown-là. Fait qu'il y a une fausse retraite qui nous est présentée. Deuxième fois qu'on voit, on aime ça recycler à la WWE. Fait que là, on a recyclé cette promo de Mark Henry. Je donne quand même l'avantage à celle de Mark Henry, qui, moi, m'avait vraiment plus surprise à l'époque. Et j'avais vraiment... Je pense que c'est la meilleure promo ever de Mark Henry. Moi, je l'ai écouté par après, en sachant très bien ce qui allait se passer. Puis j'ai quand même embarqué dans l'émotion. Donc, c'est pour dire comment c'était bien livré. Cette fois-là, moi, j'y ai pas vraiment cru. J'y croyais pas depuis la semaine passée où il nous l'a un peu teasé. Et puis j'étais comme... moi, j'aurais aimé qu'on l'amène long terme. Long terme, j'y aurais cru. Là, faire le trigger tout de suite, quand on vient de la commencer... J'étais comme, c'est un peu tôt. Fait que je pense que tous ces éléments-là m'ont peut-être fait que j'y crois pas autant. Alors que, c'est ça, la version de Mark Henry était meilleure. Je vous la conseille, d'ailleurs. Fait que, on parle de ce segment-là, plus pour quasiment vous parler du segment de Mark Henry qui prend sa retraite. Il est habillé tout en rose. Fait que si vous faites une petite recherche là, sur YouTube, c'est facile à voir, là. Pognez celle où Mark Henry. Il est habillé comme AJ, mais en rose. Puis vous allez voir, c'est quand même très efficace l'émotion qu'il livre. Yep. Et lorsque la surprise arrive, t'es vraiment sur le cul. T'es comme, oh shit. Maudit que c'était bien joué. Et ça se termine pour ce SmackDown-là. Dites-nous-le dans les commentaires. Ou venez nous voir sur la page Facebook ou Instagram pour nous le dire. Likez, évidemment. Si vous aimez, on dit, laisser un petit like.